Tous les Maliens engagés en Ligue Europa avec des clubs français ont été éliminés ce jeudi. Sékou Keita a vécu la même tragédie avec les Red Bull Salzbourg. Le Mali ne compte plus qu'un seul représentant dans cette compétition au lendemain d'un jeudi noir que l'on va revivre tout de suite. On commence par un petit zoom sur la Ligue des Champions. Le mardi dernier, l'Eintracht Francfort du défenseur malien Almamy Touré a accueilli le Napoli, leader de la Serie A, pour ouvrir les derniers huitièmes de finale aller de la Coupe aux grandes oreilles. Naturellement, l'équipe de notre Aigle s'est inclinée 2-0 après avoir montré plusieurs lacunes, notamment défensives, face aux Italiens qui prennent un sérieux avantage pour les quarts de finale. Indésirable cette saison à Francfort, le Malien a passé toutes les 90 minutes sur le banc, alors que son équipe peinait beaucoup dans un secteur où il aurait pu être sollicité. Avec seulement 5 apparitions, toutes compétitions confondues cette saison, Almamy Touré a perdu sa place de titulaire au fil des mois dans le club allemand, où il n'est plus vraiment dans les plans de son entraîneur Oliver Glasner. Un départ lors du mercato estival à venir reste très probable. De son côté, le RB Leipzig de Ahmad Haïdara, qui recevait, a réussi à tenir tête à Manchester City mercredi avec un score d'1 but partout au coup de sifflet final. Comme très souvent cette saison, le Malien n'a pas eu suffisamment de temps pour marquer cette rencontre de son empreinte. Entré en fin de match, le milieu des Aigles s'est contenté des 8 minutes qu'il a eu pour poser le jeu des Red Bull qui auraient même pu arracher la victoire. Mais malgré des espaces en fin de rencontre, le score reste inchangé dans ce match où les deux équipes auront eu leur mi-temps. Tout se jouera donc au match retour prévu pour le 14 mars prochain. L'Europa League est terminée pour Mohamed Kamara et l'AS Monaco, battus à domicile ce jeudi par le Bayer Leverkusen. Après avoir pris un sérieux avantage à l'aller avec une victoire de 3-2, l'équipe du milieu de terrain malien a tout gâché sur sa pelouse en s'inclinant d'abord dans le jeu avant de perdre aussi au tir au but. La défaite est dure à encaisser, mais l'AS Monaco peut remercier un Kamara qui aura été encore phénoménal à la récupération et sans qui le score aurait bien pu être plus sévère. Diamanté et ses coéquipiers n'ont plus que le championnat dans le viseur, avec comme objectif d'arracher une place européenne. Pareil pour Sékou Keita et les RB Salzbourg, vainqueurs à l'aller de ce play-off de l'Europa. L'équipe de l'ailier malien s'est fait renverser jeudi en perdant 2-0 sur la pelouse de la Roma de José Mourinho. Comme à l'aller, Sékou Keita a débuté la rencontre sur le banc, mais son entrée à la 86e minute n'a pas eu d'impact significatif sur le score. Le RB Salzbourg, reversé depuis la Ligue des Champions, ne participera donc pas au huitième de finale. Au même titre que l'AS Monaco, le FC Nantes et le Stade Rennais, qui regrette sérieusement la blessure de son capitaine malien Amari Traoré, ont pris la porte jeudi soir. Si le FC Nantes, qui s'est passé de son latéral malien Charles Traoré pour ses barrages, a vu la Juve s'imposer sur un triplé d'Angel Di Maria, c'est le Stade Rennais qui aura vécu l'élimination la plus cruelle. Les coéquipiers d'Amari Traoré étaient en fait encore qualifiés à quelques secondes de la fin de la prolongation, avant qu'un malheureux but contre son camp ne change la donne. Les Noirs et Blancs scelleront ensuite leur élimination lors des séances au tir au but. En Conference League, le Sheriff Tiraspol de Moussa Kiabou, auteur d'un très grand match, a renversé le Partizan Belgrade de son compatriote Hamidou Traoré, qui a quant à lui fait une entrée moins prodigieuse à l'heure de jeu. Avec ce revers, Hamidou Traoré et ses partenaires qui avaient aussi gagné à l'aller mettent fin à leur parcours européen de la saison. Avec son club hongrois Ferencváros, l'attaquant malien Adama Traoré Malouda, auteur de 3 buts en Europa League, sera le seul malien qui participera au huitième de finale. Et ce sera contre le Bayer Leverkusen. Adama Traoré et ses partenaires avaient terminé en tête de leur groupe lors des phases finales, raison pour laquelle ils n'ont pas pris part à ces barrages. Absent de terrain depuis plus de 2 mois, le milieu de terrain malien Boubacar Traoré El Feno a repris l'entraînement collectif de Wolverhampton le mercredi 22 février dernier. Le Malien avait subi une opération au début du mois de janvier après avoir réchuté d'une blessure musculaire contractée à l'entraînement fin décembre. Cette blessure fut un véritable frein pour les joueurs de 21 ans qui avaient connu des débuts très prometteurs avec les Wolves juste avant la Coupe du Monde. Boubacar Traoré avait même inscrit un but somptueux lors de sa dernière apparition qui remonte au 9 novembre 2022 en Coupe d'Angleterre contre Leeds. Même s'il a dû travailler très dur pour revenir en pleine forme cette semaine,
Le milieu malien va devoir patienter pour avoir du temps de jeu décent dans cette deuxième partie de saison. Djigui Diarra et Moussa Doumbia ont fait leur grand retour à la maison le jeudi dernier. Avec les Young Africans de la Tanzanie, les deux aigles ont atterri à Bamako ce jeudi pour affronter l'AS Real dimanche à l'occasion de la troisième journée des phases de groupe de la Coupe de la Confédération. Ce sera un match inédit pour Djigui et Moussa Doumbia qui n'ont jamais joué sur leur terre natale pour un club étranger. Ce match, l'AS Real, dernier du groupe D, se doit de le gagner pour ne pas compromettre encore plus ses chances de qualification au tour suivant. Rendez-vous donc ce dimanche pour ce match qui promet beaucoup.